Et coucou les licornes! Carnet de voyage vers soi, J344 sur 365. Oh, dis donc, mes amis, il nous reste 21 jours ensemble. Oh, quand même, hein, ça va. Hein. 21 jours, ça fait 3 semaines. Hein, ouais. J'étais nulle en maths, mais quand même, regardez. Hein. J'ai quoi aujourd'hui? J'ai la lunette rose. Eh oui, à quoi décor? Hein. Attendez, je me mets plus près. Vous voyez, ça fait décor rose. Ouais, aujourd'hui, ça va bien. Ouais, bon, c'était pas la joie ce matin, mais voilà, après le live d'hier où c'était pas la fête du slip, hein, hier, c'était la fête du ras-le-bol, la fête de, je me lâche la grappe, là, j'en ai marre et tout ça, voilà. Donc, du coup, là, j'ai dit, oh ben non, j'ai mis les lunettes roses. Alors, ouais, la nuit, elle a été intense. La nuit, alors, je me suis couchée à 23h15. Hein, j'ai écouté, ok, ouais, je sens que j'ai sommeil, je me couche. Puis à 3h30, oh là là, ça se réveille, je me réveille, je me réveille. Et là, je vois que je me rendors pas. Hein. Alors, du coup, j'écoute la fin d'un rendez-vous que j'avais fait. Et puis après, je tombe sur une vidéo, un live invité entre Sylvain Didelot et Patrick Drouot. Alors là, je vous le conseille à 3 milliards de pourcents. Je l'ai mis sur l'Académie des Femmes Lumière. Ah là là, oh, quel cadeau. Alors là, ce Patrick Drouot, franchement, moi j'adore. Hein. Tout ce qu'il dit, ça résonne à 3000%. C'est exactement moi ce que je vis. Enfin, ça fait écho, hein. Ça fait écho, ça fait oui, oui, oui. À chaque fois, ça fait oui, oui. Oh là là, que des paillettes, que des paillettes. Et tout ce qu'il dit, c'est comme si ça venait, parce que c'est un homme qui a beaucoup cheminé. C'est un homme depuis des dizaines et des dizaines d'années, il est dans tout ça. Il est à la fois sur le côté scientifique et puis le vibratoire et tout. Enfin, oh, moi j'adore, hein, il est vraiment top. Hein, vraiment, je vous invite fortement, si vous avez envie, d'aller regarder ce live. Je l'ai mis sur l'Académie des Femmes Lumière et pour ceux qui me suivent sur YouTube, eh ben vous tapez Sylvain Didelot Terre 2 et vous allez voir, c'est un live qui a été fait il y a pas longtemps là, hein, c'est tout récent avec Patrick Drouot. Voilà, vous allez voir cet homme, on sent qu'il a un super ancrage, mais à la fois c'est être multidimensionnel. Vraiment, il incarne quelque chose d'absolument magnifique. Voilà. Donc voilà les amis. Bon alors. Du coup, ouais, donc voilà, oui, moi donc je me suis rendormie, il devait être 5h30 et puis du coup je poste quelque chose en pleine nuit. Alors je voyais qu'on était en KP6. Ouais, je suis sur Space Weather, c'est la météo énergétique cosmique. Et du coup, je dis oh là là, KP6, ah bah ouais, tu m'étonnes que j'arrive pas à me rendormir. Où je sens que je vais, pardon, voilà, j'ai éternué. Et donc du coup. Je dis, ah ouais, d'accord, ouais, on est en train de s'en prendre plein la tronche, là, on est en pleine intégration. Donc, on s'adore pas, enfin bref. Et je partage un post à 3h30 du matin, et puis j'ai une copine qui répond, elle dit, attends, non plus, tu dors pas. Non, 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 on est les copines licornes qui ne dorment pas la nuit. Alors, du coup, ben, nous, on optimise. Au lieu de tourner dans le lit, et puis, ah voilà, non, il faut absolument que je dorme, voilà, parce qu'il y a un mental qui pilote et qui dit, et si je dors pas assez, je vais être fatiguée, il faut que tu dormes, il faut que tu dormes. Alors, du coup, vous savez, on tourne, tournicoti, tournicota, on fait le tourniquet comment ça s'appelle, Pollux, là, vous savez, Pollux, le manège magique. Ça fait ça dans le lit, là, tout ça, puis ça saoule. Ben non, on optimise, c'est tout. Et puis partout, vous croyez qu'il vous faut 8 heures de dodo pour être en forme et tout, ça, c'est tout des croyances. Voilà, donc ça, c'était, voilà. Et donc après, je me rendors à 5h30, réveil à 7h30, hein, parce que j'emmène Milo à l'école. Ah voilà, ça l'a pas fait du tout. J'ai dit, ah non, 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 je veux pas me lever, je veux pas me lever. Et puis en même temps, il y a un hélicoptère qui passe. Ah ouais, c'est mon hélicoptère. Il vient me chercher. Je vais à une soirée ce soir. Donc, je lui mets dans l'oreillette qui se pose un peu plus loin et puis j'irai le rejoindre. Voilà. Il y a un peu en avance quand même, hein, parce que la soirée, elle est un peu plus tard. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Il va attendre, il a l'habitude. Et donc, du coup, ouais, c'est ça l'abondance, les amis. Après, on a des hélicoptères personnels et tout, c'est génial. Bon, bref. Et donc, du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc du coup ce matin j'étais complètement pas dans mon corps du tout.
Je me réveille et je dis oh là 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 Sophie t'y es pas là t'es pas du tout dans ton corps. Alors du coup je vais dehors, j'écoutais les oiseaux, je marche pieds nus dans l'herbe, j'étais un petit peu frais là, du coup ça faisait du bien. Puis après je dis bon allez je prends ma douche. Voilà, j'ai fait un certain nombre de choses pour me remettre dans mon corps. Mais ça m'y remettait, mais pas complètement. Hein. J'étais pas complètement dans mon corps. J'ai dit, oh là là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Bref, bon, bah, ok, j'ai fait mes petits check-up avec mes copines. Alors, vous, comment ça se passe? Vous avez passé une bonne nuit? Et comment vous êtes là le matin au réveil? Ah bah, c'était la fête du slip, là. Moi, j'ai une copine, elle était complètement au fond du seau. Elle dit, oh, j'en ai marre, Sophie, j'en ai marre, moi, de tout ça, là. J'ai envie d'aller bien, j'ai envie de me sentir bien et tout. J'en ai plein le cul et tout. Je lui dis, ah bah ouais, mais je te comprends. Hein, moi, c'était ça hier. C'est vrai que dans ces moments-là, il y a des moments où, vous savez, on en a ras le bol. Hein, on est là sur ce chemin, on se dit, oh, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre là, de tout ça. J'aimerais vivre, j'aimerais être tout le temps dans la légèreté, dans tout ça. Et puis, on voit que c'est compliqué, tout ça. Alors bah voilà, donc on s'échange quand même. Moi, je lui mets des paillettes, voilà, voilà, on vient se contribuer l'une et l'autre et tout. Voilà, vous voyez, j'active les licornes. Regardez, j'ai reçu là, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Ça, c'est les stickers. En fait, c'est des thermocollants que je vais mettre sur mes sacs à dos pour partir au Sri Lanka. Regardez, oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Je vous les présente toutes, hein, parce qu'il y avait un lot. Oh là là, je les adore. Regardez. Oh là là, qu'est-ce que c'est belle. Ah, j'avais déchiré sa race, moi, avec mes sacs à dos, licorne. Voilà, il y en a une autre. Ah, c'est un Pégase, ça. Pégase licorne. Voilà, une autre. Alors, il y a plein de paillettes, hein. Je sais pas si vous les voyez, là. Il y a plein de paillettes, voilà, c'est magnifique. Voilà. Et la dernière que je vous présente, voilà. Elle est belle, hein. Oh là là, qu'est-ce que ça me bat là, que toutes ces couleurs et tout. Les cœurs, l'amour. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. Ouais, ça va être super. Je vais peut-être m'en mettre une sur un t-shirt. Comme ça, je vais incarner la licorne au Sri Lanka. Bon, bref. Donc, ce matin, voilà, on échange, on se contribue et on se disait, oh là là, mais heureusement qu'on se fait, heureusement qu'on se soutient, heureusement qu'on est là entre copines aux licornes, parce que sinon, t'imagines quand t'es tout seul et que tu communiques avec personne, puis tu crois que t'es tout seul en train de vivre ça, alors qu'en fait, non, tu discutes avec tes copines aux licornes et puis les copines aux licornes disent, ah bah oui, moi aussi, ah oui, toi aussi, oh là, ça fait tellement de bien de pas se sentir seul, on est en train de vivre les mêmes choses. Ok, ça rassure et tout, ça fait du bien, en fait, ces soutiens, voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y a aussi souffle de vie, les amis, voilà, ça s'active pas beaucoup, souffle de vie là. Hein, voilà, vous êtes déjà en vacances et tout, vous dites non, non, mais moi on arrête en fait tout ça. Mais non, mais c'est un groupe de copines aux licornes, souffle de vie. Puis vous y trouvez des ressources et tout, clarté. Comme ça, vous passez des super vacances avec plus de légèreté, de lâcher prise encore. Enfin bref, voilà, bon bref, souffle de vie. Vous pouvez rentrer quand vous voulez, les amis. Et donc du coup ce matin, je me dis bon alors normalement j'ai mon stretching à 10h15. Ah puis là, qu'est-ce qui se passe? Ah bah oui, ça me dit fais un post Sophie sur les énergies. Bon, d'accord. Alors du coup, je partage, je fais un post sur mon profil et puis sur l'Académie des Femmes Lumière qui parle des énergies, qu'on est en pleine ascension. J'ai rigolé aussi, j'ai dit on est en pleine ascension. Non, sans rire. Ouais, faut rigoler un petit peu. Et donc du coup, voilà, j'ai fait le post et tout ça. Puis après j'ai dit bon, je vais au stretching. Ah, puis ça me disait, non, j'ai pas envie d'aller voir du monde, j'ai envie non, j'ai plus l'appel de la nature, là, ça me dit ma forêt et tout. Ok. Alors, du coup, j'enfile mes sandales, tout ça, et puis je me mets en direction de la forêt. Et puis, je rencontre un voisin qui était en train de repeindre ses extérieurs, et je lui dis, bah alors, comment ça va et tout. Il me dit, ah bah, en fait, voilà, bah moi là, non, je travaille plus en ce moment, tout ça, parce que j'en ai plein le cul de mon travail, j'en ai marre. Et puis quand j'expose des choses, on ne m'entend pas là au niveau de la hiérarchie. J'étais à 2 doigts du burn, alors du coup je me suis fait arrêter. Je dis ah bah oui, bah c'est bien, c'est parfait, hein, parce que moi, de toute façon, au moins tu te ressources, hein, parce que sinon après si tu pars carrément en burn, et puis là c'est pire. Et puis après il y a toute ta famille qui prend et tout. Et donc là c'est bien ce que tu as fait, vraiment bravo. Voilà. Et puis il me disait bah oui, puis j'ai mon fils aussi. Alors son fils il a l'âge de mon fils Elliot, il a 13 ans. Il me dit bah oui, alors lui il a plein de problèmes au ventre et tout ça. Alors c'est le stress.
J'ai dit, ah bah ouais, l'école, c'est compliqué aussi, hein, tout ça. Enfin bref, mais là, je sentais qu'elle était au bout du rouleau, qu'elle en avait plein le cul, hein, de cette vie, de ce travail et tout ça, là. Voilà. Alors bon, moi, j'ai pas dit, ouais, c'est normal, on est en pleine ascension, voilà, bah oui, ton fils, ah bah oui, à l'école et tout ça, lui, il est venu par un nouveau monde, hein, alors l'école dans lequel il est, ça va pas. Non, et on a discuté, moi, je me suis mis mon costume de 3D, tout ça, mais bon, j'avais le costume de 3D, mais j'étais quand même avec des très très hautes fréquences, vous voyez, j'aimais le costume de Madame Tout le Monde, mais derrière, j'étais en train de lui balancer des codes de joie, de paillettes, de Barbie, tout ça, de licorne, qu'il a reçu, hein, de toute façon, voilà. Donc, puis après, j'ai passé mon chemin, j'ai continué. Il me dit, ah, tu vas te promener? Je dis, ouais, je vais me promener un peu. Il me dit, ah, tu vas où, tout ça? Je dis, bah, dans la forêt, là, juste à côté, tout ça. Ben, bref, et puis du coup, j'arrive dans ma forêt, je remercie, tout ça. Et puis en fait, j'arrive sous ma porte, là, où je fais souvent mes navigations multidimensionnelles. Et puis là, je vois qu'il y a le soleil et tout. Je dis, et puis ça me dit, Sophie, sors ton téléphone et là tu filmes. Et ah bon, d'accord, ok. Et en fait là, il y avait plein de codes solaires. Je voulais déposer sur Facebook parce que c'était trop important. En fait là, on voit tellement de choses en fait à travers les écrans, mes amis, qu'on voit pas à l'œil nu. Donc en fait, on voit. J'ai pris des photos aussi. Hein. On voit en fait, donc moi j'ai ma porte, ça fait en fait des arbres comme ça fait une porte, hein, voilà. Et en fait moi je me mets toujours dessous. Et là en fait ça, on a vu que ça fait un halo. Ah ouais. Et ça m'a dit porte interdimensionnelle. Oh ben ça, incroyable. Ça me montrait ce que je n'avais. Alors on me l'avait déjà montré, vous voyez ce cercle-là. On me l'avait montré, mais là je le voyais de mes propres yeux à travers mon téléphone. Et je disais, oh là là, merci, merci, c'est en train de me montrer des choses que j'avais pas vues réellement, comme mes yeux d'humain. Je le voyais avec en vibration, au niveau de, voilà, mais je ne le voyais pas avec mes yeux humains. Et là, du coup, oh là là, je vois ce halo, je dis, mais merci, merci. Et puis là, je vois toutes ces formes et ces présences. Et coucou Corinne, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, happy birthday to you. On va coller les paillettes aujourd'hui. Voilà, et on va mettre les lunettes roses. Alors j'espère, Corinne, que tu as mis des paillettes pour ton anniversaire, que tu as une couronne de princesse, parce qu'aujourd'hui, c'est un jour pour toi. Jolies lunettes, ouais, j'ai mis les lunettes roses aujourd'hui. Les lunettes où on voit la vie en rose, tu vois, avec, et puis c'est des cœurs en plus, hein, tu vois. Merci, avec plaisir. Quand c'est l'anniversaire de quelqu'un, faut me le dire, hein. Vous me dites, ah, c'est mon anniversaire, et moi, je vous le fais en direct, c'est trop génial. Donc, voilà, donc, oh là là, cadeau. Et puis après, j'ai vu qu'il y avait plein de formes qui se mettaient à travers les écrans et tout. J'ai dit, oh là là, merci, mais qu'est-ce que, j'étais comblée, j'avais tellement de gratitude pour ce que j'étais en train de vivre. Et puis, à un moment donné, après, ça m'a dit, tiens, ça m'a invité à faire un chant de l'âme, que je vous ai partagé aussi. Du coup, vous avez, bah, voilà, là, vous recevez, écoutez, les amis, vous recevez plein de codes vibratoires, hein, des clés d'activation, voilà, là ça y va, on y va, c'est l'ancrage, l'harmonisation, l'unité à travers mon champ qui s'est déployé, et puis les images, les photos, les vidéos, tout ça, là vous ressourcez, hein, juste en regardant, en écoutant et tout, ouais, c'est puissant. Puis il y a tous les oiseaux, les esprits de la nature, les élémentaux et tout, voilà, c'était cadeau les amis. Donc ça c'était ce matin, et puis après j'étais dans Luxo en fait. Luxo c'est une immersion avec Aude sur reconnaître qui je suis et reconnaître ce que je ne suis pas encore. Voilà. Et donc du coup bah voilà, on a fait ça, c'était super et tout. On a fait des petites navigations. Et puis ce que je voulais vous partager aussi parce que en fait oui, tout à l'heure je l'ai pas dit mais sur le live invité entre Sylvain Didelot et Patrick Drouot, que je vous conseille à 3 milliards de pourcents, en fait, il disait, et c'est tellement ça, en fait, que la vitesse de la pensée va beaucoup plus vite que la vitesse de la lumière. Et c'est pour ça qu'on dit tout le temps, faites attention à vos pensées, à vos mots et tout ça, parce qu'ils sont créateurs. Aujourd'hui, nous, quand on est encore dans le niveau 3 de Mario, on croit que la vie, elle est comme ça, qu'on l'a subie, qu'on n'a pas le choix.
Mais sauf qu'au fur et à mesure, quand vous montez de niveau et quand vous pratiquez beaucoup, en fait, que vous jouez beaucoup à Mario, ouais, parce qu'il faut prendre ce chemin comme un jeu, hein, sinon on se tire une balle. Et ben du coup, vous allez à des niveaux. Des fois, vous montez au niveau 5. Bon, des fois vous redescendez, mais bon, vous pouvez remonter. Et là, vous accédez à des trucs et vous dites, oh mon Dieu, bah oui, je l'avais intentionné ou je l'ai pensé ou tellement de choses. Et puis après, ça devient en fait votre quotidien parce que ça, vous l'incarnez en fait, vous voyez. Moi, je sais très bien que tout ça, toutes mes vibrations se matérialisent dans la matière. Donc voilà, et à un moment donné, bah c'est comment j'ai fait pour sortir de ça. Vous voyez, moi hier quand j'étais, oh là là, j'étais en train de naviguer là, ça me secouait de partout là. J'ai dit ok, bon j'accueille, je l'accepte. Bon, et puis maintenant, on reste pas là-dedans. En fait, voilà, on fait les libérations et puis on va passer à autre chose. Je me soutiens. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour me faire du bien? Qu'est-ce que je peux faire, voilà, qui va faire que je vais revenir dans l'instant? Parce que c'est ça, les amis. Hein. À chaque fois qu'on sombre, eh ben, c'est que tout de suite, on est sorti de l'instant présent. Et oui, on est sorti de notre unité. On est sorti de notre centre. On n'est plus à l'intérieur de nous. On a enclenché des boucles mentales, qui enclenchent des boucles émotionnelles, qui connectent des peurs. Alors du coup, il y a des systèmes à l'intérieur de nous qui font Mayday, Mayday. On est en insécurité, en fait, on est complètement flippé, et puis on est immobilisé, puis on tourne en boucle. Là, on est dans le niveau 3 de Mario, donc c'est super lourd, super dense, et puis on fait les plombs, en fait, et puis on s'en sort pas parce qu'on a plongé, en fait. Voilà. Donc à un moment donné, tout ça, on sait comment ça marche, en fait, et du reste, dans le souffle de vie, moi, je vous l'explique, en fait, tout ça, et puis je vous donne des portes de sortie aussi quand vous êtes dans ces états-là. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Je sais plus. Oui, donc voilà, la pensée va plus vite que la lumière. Donc, du coup, tout ce que vous pensez se crée. Donc quand vous dites ouais mais moi j'arrive pas à connecter ma guidance ou moi ceci je l'ai pas, oh là là j'ai pas d'argent ou alors je manque de ceci ou quand j'aurai ceci, tous ces trucs là vous voyez avec lesquels on est construit. Ah mais qu'est-ce que c'est créateur les amis. Donc voilà, et ça, c'est de la pratique hein. Je veux dire on déprogramme et en parallèle on reprogramme. Donc c'est bien joli de libérer tout ça, bien évidemment, ça fait partie du process, mais en parallèle il faut reprogrammer, donc ça veut dire qu'on se met dans la pratique. Voilà, on devient un athlète, mais plus c'est plus mental ou ego qui est des athlètes du niveau 3 de Mario. Et puis c'est pareil en fait, parce que les parts de soi, quand on va les connecter aussi, je vous donne ce truc, c'est que en fait chaque part de soi, donc par exemple le mental. Bah le mental, le mental, il est dévié de la matrice 3. Donc du coup le mental, il est athlète, il pilote tout, c'est le bordel et tout, voilà. Et du reste, on va en parler par rapport à la nourriture. Et donc du coup, il pilote, et puis au fur et à mesure, ah bah tiens, je vais visiter les parts de moi, du coup je vais me réconcilier avec le mental et tout. Sauf que, mes amis, chaque part de nous, donc que ce soit, là je donne des exemples, notre petite fille ou notre petit garçon, hein, quand on est un garçon, donc notre enfant intérieur, que ce soit le féminin, que ce soit notre masculin, que ce soit notre mental, que ce soit notre ego, que ce soit notre corps, enfin bref, toutes les parts de nous, hein, on est un être multidimensionnel. Et ben en fait, chaque part, y a des parts à les réconcilier. Et ouais, c'est pas juste ah ça y est super, mon mental ça y est il est redevenu dans ce rôle originel. Bah les cocos avant qu'ils reviennent en rôle originel, y a du taf. Hein. Donc voilà, moi je suis par exemple là sur une strate par rapport à mon ego. Ouais, parce qu'il y a une partie de moi qui reste bloquée sur avant, sur des souffrances, sur le fait que des fois je fais encore le yo-yo tout ça. Et bah oui, parce que ça me dit, ouais, mais c'est moi, et qui je suis si je n'ai plus ça? Donc, du coup, et comme moi, j'ai coché le plein respect de moi, je peux pas le faire sauter en une séance, ça, c'est pas possible. Voilà. Donc, du coup, je vais engager un process, mais pas tout de suite, hein, retour de Sri Lanka parce que ça va être hyper libérateur pour moi. Parce que vous voyez, aujourd'hui, quand je me balade à l'extérieur et tout, en fait, j'arrive pas à vraiment être non hermétique aux énergies extérieures en fait. Ouais, parce qu'il y a une part inconsciente à moi qui se rattache à mon être d'avant. Ça le rassure. Elle se dit bah oui, mais si je suis plus ça qui je suis, c'est inconscient hein, tout ça. Donc du coup c'est le bordel. Et donc du coup on continue à faire des trucs là, tout ça. Bon bref. Donc ça veut dire parce que moi l'ego j'ai beaucoup visité l'ego.
bah ça veut dire que bah tiens, il y a une part qui se présente là parce que t'es prête. Et ouais, dans une part de soi, bah il y a plein de parts. Et du coup, bah c'est d'aller au fur et à mesure. Bah c'est comme des pièces de puzzle. Bah tiens, je viens faire j'ai une nouvelle pièce de puzzle que j'embrique et tout. Voilà. Puis notre être, c'est ça en fait. Hein, on est complètement défractalisé. Voilà, il y a tellement de parts à guérir, à nous, pas à nous. Voilà, sur nos corps éthériques, on a tout notre vie. On a aussi tout la vie de nos parents. On a tout la vie de notre transgénérationnel, tout ça. Donc c'est le bordel. Et puis même nous, hein. Même nous, on le transmet à nos enfants. Donc en fait, du coup, quand on est, nous, vu comment on est construit, comment on est tout ça, et puis toutes nos mémoires, toutes nos peurs, on les transmet aussi en fait à nos enfants. Voilà, enfin, c'est le bordel. Bon, par contre, la bonne nouvelle, c'est que au fur et à mesure où vous déconstruisez tout ça, que vous libérez, vous libérez aussi les autres autour de vous. Ah ouais. En fait, il y a que vous qui bossez. En fait, moi, je vous conseille une chose, c'est ce qui me dit à l'oreillette là. C'est pas mal. Hein. En fait, vous devriez demander à votre famille de vous donner de l'argent. Ouais. Eh ben oui. L'abondance, les amis. Pourquoi? Eh ben parce que vous êtes en train d'investir sur vous pour vous libérer. Mais vu que vous faites le taf aussi pour vos parents, vos grands-parents, vos enfants, tout ça, vos maris, eh ben, faut leur demander de l'argent, faut leur demander de contribuer. Eh ben oui, hein. Bah oui, attends, c'est moi qui suis en train de payer pour tout le monde là, et le collectif du reste. Hein. Moi, je vais faire une enveloppe pour le collectif humain là, pour l'humanité. Je vais faire une enveloppe, un don humanitaire, parce que moi, vu tout le taf que je fais là et que j'investis, que je travaille aussi pour l'humanité, je vois pas pourquoi ce serait gratos en fait. Hein. Donc, je vais aller faire des enveloppes là. Je vais mettre en place des enveloppes pour que les gens puissent contribuer. C'est bon, je suis en train de bosser pour tout le monde là. Hein, c'est moi qui racle, qui paye et tout. Je suis pas d'accord en fait. Hein. Non, c'est pas normal. Non, ouais. Et puis il y a 3 papillons qui viennent, vous voyez. Ouais. Ils disent aussi que c'est pas normal. Voilà. Donc, ouais, faites-vous rémunérer comme ça, les amis, parce que vous êtes en train de bosser pour tout le monde là. Voilà. Et donc oui, le mental qui pilote. Par rapport à la nourriture, les amis. Je parle de ça parce que je suis en train de les vivre aujourd'hui, entre autres. Hein. Vous voyez, moi, à ce moment, par exemple, j'ai pas super faim. Je mange moins que d'habitude. Mais le peu que je mange, en fait, alors moi, je fais tous les jours, je me fais des jus à l'extracteur. J'adore ça. Et quelque part, si j'écoutais vraiment, je ferais que le jus. Mais comme moi, j'adore manger, eh ben mon mental, il dit, allez Sophie, on va se faire des tartines avec des rillettes de truite et de la crème de brebis et tout. Ok? Donc, je me fais du pain avec ça, tout ça. Je me régale et tout. C'est bon, c'est bon. Et puis après, en fait, j'ai l'impression que j'ai fait un repas gastronomique avec 15 plats. Ouais. Pourtant, j'ai pas beaucoup mangé, hein. Parce que moi, avant, j'ai mangé des rations de ouf, hein. Et en fait, oui, parce qu'en fait, c'est mon mental qui a piloté. Et oui. Et oui. Alors, comment, Sophie, je vous entends, là, l'oreillette. Oui, mais Sophie, comment on fait la différence entre le mental et le corps? Eh ben, écoute, écoute, parce que si vraiment tu t'écoutes, tu vas voir qu'en fait t'as pas faim. Non, non, c'est subtil, hein. De toute façon, ce chemin c'est subtil, c'est toujours. Alors c'est quoi? C'est parce que j'aime bien manger, c'est parce que je m'ennuie. Alors du coup, je me fais des pop-corn avec de la glace devant la télé, où je suis connectée aux égrégores, au collectif, ou oui, là, oh là là, je me sens seule, donc il faut que je mange parce que je comble un vide, là, je me sens seule, je me sens pas bien. En fait, mettez de la conscience sur ce que vous faites, vous verrez. Et puis, l'autre truc aussi, ouais, mais non, ça marche pas, en fait, parce que moi, j'ai pris du plaisir tout à l'heure. Donc, ouais, c'est, vous voyez, mais moi, comme j'aime bien manger, en fait, puis j'ai encore, je sens que j'ai encore des mémoires de manque, en fait, vous savez, oui, parce qu'on porte notre transgénérationnel sur nous et ceux qu'on fait la guerre et tout ça et qu'on n'a pas eu assez à manger, voilà, ou qu'on a été esclaves dans d'autres vies, enfin bref, du coup, le manque. Alors, du coup, on mange. Ou on part refaire, je vais dans ma forêt à côté, je vais aller 10 minutes marcher, mais je prends quand même au cas où des trucs à manger et des boissons au cas où j'ai faim, au cas où je meurs de faim. Moi, j'avais été voir ça. Je me disais, oh, Sophie, c'est bon, tu pars juste là et tu as quand même besoin de prendre des trucs. Partout, tu crois que tu vas avoir faim et que si tu as faim, nanana.
Bon, bref, mettre de la conscience sur les choses, c'est tellement un cadeau, les amis. Donc, voilà. Et du coup, ben ouais, on mange. Et moi, du coup, alors oui, la conséquence de ça, c'est que, ouais, je me sens, j'ai mon estomac, là, qui fait au secours, au secours, au secours, Mayday, j'ai trop mangé et tout. Je sens qu'en ce moment, en fait, il faudrait très, très peu manger, en fait, pour moi. Hein. Et parce que selon les énergies, en fait, faut s'écouter. Il y a des fois, on a des fringales, donc on mange beaucoup, et c'est OK. Puis il y a des fois, on n'a pas faim, et il faut s'écouter. Voilà, mais quand on s'écoute pas, ben nous, ben les midis, je suis branchée sur le collectif humain français qui mange à midi. Du coup, j'ai faim. Mais ai-je réellement faim ou est-ce que c'est parce que je suis branchée à un égrégore qui dit « Hé, regarde, il est midi, il faut que tu manges ». Tout ça là, oh là là. Bon, on a beaucoup à défaire, hein, les amis. Ouais. Donc voilà, s'écouter. C'est pas facile, hein. Je dis pas que c'est facile, hein, la preuve, hein, parce que moi, il y a tellement de fois encore où je mange et puis en fait, j'ai pas faim. C'est comme hier soir, on a mangé à 22 heures. Et ouais, il y a la porte de garage qui a pété, le fil qui s'est fracassé. Du coup, on pouvait pas rester le garage ouvert. Hein. Donc mon mari l'a bricolé, il a fait MacGyver et tout. C'est un vrai MacGyver. Et puis Elliot aussi, c'est de MacGyver. Et du coup, on a mangé à 22 heures. Et moi j'avais pas faim, mais bon, comme j'étais avec toute la famille et tout, oh bah tiens, bah oui, moi aussi je vais manger tout ça, et puis j'avais pas faim en fait, voilà, bon bref. Bon, c'est comme ça, mais on se maltraite en fait quand on fait ça. Là, on est en train de comme donner des coups de fouet à notre corps, et lui il est là. Et vous vous rendez compte, cette maltraitance qu'on se fait subir à soi-même en fait, parce que notre corps, c'est pas un corps étranger, c'est le nôtre. Comme le maltraite et puis les jugements. Moi, vous savez, je me suis acheté un beau maillot à paillettes, ça fait un maillot de sirène. Ah, je l'ai pas amené, non, je voulais vous les faire voir, c'est pas grave. Et donc, un maillot avec des paillettes bleues, il y a différents bleus, vraiment, on croirait à une sirène. Bon, j'ai pas pris le bas parce que, ça faisait trop, hein. Je dis non, j'assume pas. Et puis je me regarde et je me dis, oh là là, Sophie, franchement, là, enfin, je me jugeais sur mon corps, etc., etc. Et je disais, j'arrivais pas à m'accepter encore, hein. Et puis en plus là, comme j'ai mangé que je n'aurais pas dû manger en fait. Du coup, je gonfle et du coup, je me dis oh là là, mais c'est pas possible. Et oui, parce que le corps il dit non mais regarde ce que tu fais, je suis pas bien moi. Tu me fais manger, mais moi j'ai pas faim. Vous savez, c'est comme si on gave une noix en fait. Vous voyez, c'est comme si on vous met un entonnoir dans la bouche, t'as pas faim mais on te fait manger quand même, c'est horrible. Mais c'est ce que vous faites en fait, et c'est ce qu'on fait tous en fait avec notre corps. Ok? Quand on ne l'écoute pas, on est en train de dire mais moi je t'écoute pas, je m'en fous, je te fais manger, t'as pas faim, mais c'est pas grave, je te fais manger. Vous voyez? Donc c'est tout ça là. Et c'est tellement important, mais bon, c'est pas après pas, hein. Faut pas tout faire d'un coup. Alors voilà. Voilà, c'était ce que je voulais vous partager, le mental qui pilote. Et ouais. Bah ouais, le mental, il a été entraîné sur entraîné, hein. C'est de la pratique pour le remettre en rôle originel. Ouais, il y a du taf, mais c'est pas grave. Et puis voilà, puis les énergies, elles sont hyper intenses. Alors, il y en a qui se font ramasser avant, après. Enfin bref, moi c'était hier et mercredi soir. Voilà, puis hier, en fin de journée, ça allait mieux quand même. Et puis là, ce matin, c'était compliqué, c'était lourd. Et puis après, ça allait mieux et tout. Enfin bref, voilà. Mais parce que j'ai mis des actions en place dans la matière, les amis. C'était pas je reste avec mon mal-être et tout ça, ou avec parce que je suis pas dans mon corps. Voilà, je suis ailleurs. Les énergies elles sont très fortes, etc. Parce que en fait, oui, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, ça je l'ai dit dans mon post, mais pourquoi le corps c'est si compliqué en fait, les amis? Parce que d'un point de vue multidimensionnel et éthérique, en fait, ça va très vite. Ok, c'est comme ça. Par contre, notre corps, il est en densité. Donc lui, il est à la traîne en fait. Vous voyez, il y a nos corps éthériques et nos corps énergétiques, eux, ils font à vitesse de la lumière. Ah, j'ai un chat qui traverse derrière, flocon. Et notre corps, lui, c'est comme un paresseux en fait. Vous voyez, il fait la larve. Il est comme ça, alors que le corps de lumière, lui, il va hyper vite. Les corps. Donc du coup, c'est plus long. Donc c'est plus lourd. Voilà. Donc ouais, on est à la ramasse. Et puis les corps, on bosse ça, on est en pleine mutation terrestre, quoi. Les amis, nos corps, on peut pas passer au niveau 5 de Mario avec nos corps du niveau 3. Hein. Ah non, ça marche pas. Non. Pour aller au niveau 5, de toute façon, on récupère ses brins d'ADN, on a suffisamment d'atomes qui sont passés en cristallin, tout ça, on a beaucoup libéré. Eh oui, on a beaucoup pratiqué. Eh oui, ça se fait pas sans pratique. Faut arrêter de croire que tout se fait tout seul. Hein. C'est bon, hein.
Non, non, non. Rester assis sur ce canapé à rien faire, bon, ça marche aussi. Il y a des choses qui se font. Il y a plein de choses qui se font et qu'on n'est pas en conscience. Hein. Mais il y a se mettre en action. Hein. Parce que, oui, je me plains, ça va pas, tout ça, ok. Et tu fais quoi concrètement pour aller mieux, en fait? Qu'est-ce que tu mets concrètement dans ton quotidien pour aller mieux? Oui, j'en ai ras-le-bol, et mon travail et tout ça, ce que me disait mon voisin tout à l'heure. Ok, bah qu'est-ce que tu fais? Bon, bah lui, il s'est mis en arrêt maladie. Bah c'est bien, hein, vous savez pourquoi? Non, mais après, tout le monde, il va y avoir, il va y avoir, je vais avoir je sais pas qui sur le dos, là. Oui, vous dites que c'est bien de se mettre en arrêt maladie. Bah je vais vous dire pourquoi c'est bien. Parce que tant que vous êtes en fait dans votre 3D, là, dans votre niveau 3, là, dans votre travail au 3D, là, bah vous pouvez pas avoir de clarté. Maintenant, vous êtes dans tout le tourbillon, c'est le bordel. Et pour avoir de la clarté, eh ben, il faut être dans l'unité, il faut être à l'intérieur de nous, il faut être dans un centre, dans l'unité et tout. Et du coup, ben, au milieu de la 3D, c'est compliqué, hein, d'être dans l'unité, hein, être le Bouddha cosmique, hein. Et c'est quand on est dans le Bouddha cosmique qu'on a de la clarté de discernement, et qu'on peut prendre des décisions, même sans prendre des décisions. Parce que tout de suite, on croit que, oui, alors je constate ça, oh là là, tout de suite, il va se passer ça. Alors, il y a le mental qui s'active avec les conséquences qu'on croit vraies, là. Les projections des conséquences qu'on croit vraies. Oh là là, mais tu te rends compte si je quitte mon travail et blablabla, blablabla, blablabla. Mais qu'est-ce qu'on en sait en fait? Et puis d'abord, c'est pas parce que tu constates que tu te fais chier dans ton travail ou que tu l'aimes pas que tu dois le quitter tout de suite, tu vois. Non, pas du tout. Pas après pas en fait. Ok, j'observe juste que ouais, ce travail, c'est pas le kiff. Moi, c'est quoi le kiff en fait? C'est quoi qui me fait kiffer dans la vie, tout ça? Ok, voilà. Et puis au fur et à mesure, on laisse faire, mais on met de la clarté en fait sur ce qu'on vit. Est-ce que je kiffe mon travail? C'est quoi qui me fait pas kiffer? Est-ce que c'est la globalité de mon travail? Est-ce que c'est mon hiérarchique? Est-ce que c'est un tel ou un tel ou un tel ou telle chose ou les horaires ou je sais pas? Qu'est-ce qui pourrait être changé? Parce que s'il y a juste un petit truc, eh ben, je sais pas, ben, on change le petit truc, on regarde comment on peut changer le petit truc. Et si on sait pas comment faire, eh ben, on dit, ok, je le mets dans l'intention, que ça bouge, et puis on laisse faire, hein, parce qu'on a confiance. Eh oui. Quand on est au niveau 5 de Mario, on sait que nous, on peut tout créer. Donc voilà, c'est la foi. Confiance absolue en ce qui est, ce qui sera. Voilà. Donc voilà, mes amis, pour le partage du jour. Bonjour! Voilà, moi ce soir j'ai une soirée, donc les 18 ans du cousin de mes enfants. Alors c'est dans un clubhouse de rugby. Oh là là. Alors du coup j'ai dit à mon mari, moi je prends ma voiture aussi. Hein. Ouais, ça c'est, vous savez, c'est la souveraineté ça. C'est moi comme ça je suis libre. Eh ouais, moi c'est important pour moi d'être libre. Bon, je vais intentionner plein de choses et de m'amuser. Hein. Ça se trouve c'est moi qui vais partir la dernière. Hein. Mais au cas où, j'ai ma porte de sortie, j'ai ma voiture. Bon, si ce serait à 300 km, je ne le ferais pas, mais là, c'est à côté. Donc, du coup, voilà. Vous savez, ça allège le truc. Ah bah, au moins, voilà, je sais que si j'ai envie de partir, je pars. Si j'ai envie de rester, je reste. Je suis libre. Je suis libre. Voilà. Donc, vous voyez, ça fait partie des petites choses aussi, des choix, tout ça. Puis, voilà, Arnaud, il m'a dit... alors lui, il était embrouillé dans son cerveau de charge mentale parce que il me dit bah oui, mais qui c'est qui ramène les enfants? Alors je lui ai dit bah le dernier qui part. Ah mon Dieu, il me sort des trucs des fois, c'est impressionnant. C'est comme Nolan, il est hyper intelligent, mais alors des fois il me sort des trucs. C'est incroyable en fait. En fait, on a tous des cerveaux différents. On calcule pas les choses de la même façon. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'à un moment donné, quand on passe au niveau 5, en fait, il y a une telle clarté à l'intérieur de nous, on a fait tellement d'espace, c'est tellement propre, qu'en fait, vous voyez, pour s'exprimer, c'est vachement plus clair. Ouais. Parce que moi, vous me preniez, il y a quelques années de ça, on ne comprenait rien à ce que je disais. C'était tellement le bordel à l'intérieur de moi, que quand je parlais, on ne comprenait rien. Ah non, c'est... Là, aujourd'hui, on me dit, oh là là, Sophie, mais qu'est-ce que c'est clair comme tu parles, c'est simple. Oh, et puis tu amènes des choses vraiment avec tellement de simplicité, de clarté, c'est génial et tout. Ouais, et ça, je le reconnais, hein, parce que je peux vous dire qu'il y a encore 3 ans de ça, même 2 ans, même 1 an encore. Ah bah non, hein, regardez mes vidéos d'il y a 2 ans ou 3 ans, c'était pas comme aujourd'hui. Hein. Et ouais, à un moment donné, il faut reconnaître le chemin qu'on a parcouru. Hein. Et ça fait partie de nos arts sacrés. Moi, c'est un de mes arts sacrés, de pouvoir parler avec facilité, simplicité, légèreté. Et puis mon art sacré aussi, c'est la connerie, la légèreté. Aujourd'hui, qui parle de la multidimensionnalité, avec les licornes, avec des Barbies, vous voyez, avec tout ça là, en mettant en fait du ludique dans tout ça là.
hein, parce qu'on se fait chier hein, sur ce chemin-là, c'est bon. Oui, l'instant présent, tous ces trucs, lâche prise, voilà, lâche-toi la grappe, tout ça là. Bah ouais, d'accord, hein, mais comment tu fais hein. Voilà. Bon, bah écoutez les amis, voilà. Bah c'est tout, hein, j'avais pas d'autres choses à vous dire. Voilà, ben on est en week-end, alors pas tous, hein, parce qu'il y en a qui travaillent le samedi aussi. Voilà. Et puis il y en a qui font comme moi, qui ont choisi de faire de leur passion leur métier. Et du coup, bah on ne travaille jamais. Ah bah non, c'est pas un travail, c'est du fun en fait. Oh là, c'est le top. Moi cet après-midi, ah oui si, je voulais vous dire aussi, moi cet après-midi, donc c'est ça, oui, la vie d'entrepreneuriat. Bah je me suis baignée dans ma piscine. C'est trop dur la vie. Et non, je dis pas ça pour qu'il y ait des gens qui disent ça. C'est vraiment une connasse celle-ci là. Là, elle nous partage qu'elle est avec sa piscine, là, la Lego, là, elle en peut plus. Non, non. C'est qu'en fait, j'ai constaté, je faisais plein de longueur aller-retour, hein. Et non pas de largeur, la longueur parce que la largeur, je peux en faire beaucoup. Hein. Et du coup, c'est pas une piscine olympique hein, non plus. Et donc, du coup. Je m'apercevais qu'en fait, il y avait mental qui tournait. Et blablabla, blablabla, on faisait taper la discute. Eh ben, vous savez pas quoi? Je faisais mes longueurs et j'y étais même pas. J'étais pas dans mon corps. Bah non. Parce que quand c'est comme ça, bah, on sort de son corps. Alors du coup, j'ai dit, oh putain, t'es en train de faire des longueurs, t'es même pas en conscience de ton corps, t'es même pas en conscience de ce que tu fais, t'es même pas là, quoi. T'es même pas dans l'instant présent. C'est quoi ce bordel? Je suis pas du tout d'accord. Voilà. Donc ça, c'est on observe aussi. Bah, qu'est-ce qui se passe tout de suite? Est-ce que je suis dans mon corps, là, est-ce que je suis? Parce que quand on est dans son corps, on peut pas être ailleurs, en fait. Quand on est dans son corps, on est dans l'instant présent, les amis. Si là, allez, on va faire le test, vous vous concentrez tous sur vos orteils, votre plante des pieds. Bah, quand vous faites ça, le mental, il peut pas être en train de faire sa liste de courses. Hein. Voilà, c'est tout. Et oui, c'est aussi simple que ça, vous voyez? Donc, voilà. Voilà. Et ouais, c'est juste d'observer. Tiens, bah là, vous voyez, voilà, j'étais pas dans mon corps. C'était le mental, il se faisait son film, là, tout ça. C'est ok, en fait, hein. C'est pas de se juger, on s'en fout. Ben non. Non, c'est juste, ah, ok, bah là, ok, bon, bah, je vais continuer comme ça. Voilà, est-ce que le mental, il tape à la discute ou être plutôt dans mon corps, dans l'instant présent? Qu'est-ce qui est le plus soutien pour moi? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie? Si j'ai envie de faire taper la discute avec mon mental, ben, je tape la discute avec mon mental, vous voyez, il n'y a pas de bien et de c'est mal. Non, c'est juste d'observer, en fait, comment on fonctionne. Et oui, voilà. Bon, allez, les amis, je vous laisse. Je crois que je vais retourner me baigner encore avant d'aller faire la soirée paillettes. Voilà, je vais inviter les paillettes ce soir. Je vous dirai demain, je vous ferai le débrief de ma soirée. Voilà. Parce que je vais mettre plein d'intentions, de légèreté, de paillettes. Voilà, on va être avec les jeunes et tout. Ils vont mettre la musique. Bon, la musique, par contre, faut que j'intentionne une musique vraiment qui me plaise. Ou alors je dirais, hé, dis donc, comme je suis là, tu veux pas me mettre une musique pour moi, là, des années 80? Ou alors je te mets mes playlists Spotify plutôt que ton truc là, des trucs. Après tu pourras, quand je serai plus là, regarde, tu pourras mettre ta musique boum boum là. Et puis moi je mets une autre musique où je peux faire bouger mon corps. Ça fait longtemps que mon corps il a pas bougé sur de la musique comme ça avec plein de gens autour. Ah là là, voilà. Bon ben voilà les amis, je vous souhaite à tous une très belle soirée. Prenez soin de vous. Allez, mettez des lunettes roses. Eh oui. Ça change tout, les lunettes roses, au lieu de mettre des lunettes noires, vous dites, tiens, je vais mettre des lunettes roses. En plus, il n'y a que des cœurs pour l'amour. Et oui, on se connecte au cœur. C'est aussi simple que ça. Et oui, c'est ça, hein, la vie. Hein. La légèreté, le niveau 5 de Mario, etc., etc. Voilà. Bon, ben, sur ce, je vous souhaite une très belle soirée à tous et je vous dis à demain pour un nouveau live et de nouvelles aventures. Bye.